Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo traitant des couleuvres françaises. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les serpents, où je présente quelques généralités, je vous invite à aller la voir en cliquant en haut à droite. J'ai également sorti une vidéo sur les vipères françaises qui s'affiche maintenant en haut à droite également. Bon, les couleuvres. Déjà, il faut savoir que c'est un nom ambigu qui désigne plusieurs familles. Mais les espèces françaises font toutes partie de la famille des Colubridés, sauf pour une seule espèce, la couleuvre de Montpellier qui fait partie de la famille des Lamprophidés. Sur ma vidéo sur les serpents, je vous avais dit qu'il y avait 8 espèces de couleuvres. Ce n'est plus vrai depuis 2-3 ans. Une espèce, la couleuvre à collier, a vu ses sous-espèces prendre leur envol et devenir des espèces à part entière. Je vais commencer par celle-ci, donc les couleuvres à collier entre guillemets. On avait deux sous-espèces jusqu'à peu, Natrix natrix helvetica et Natrix natrix astreptophora. Ces deux espèces sont devenues, comme je l'ai dit, des espèces à part entière, Natrix helvetica et Natrix astreptophora. Donc parlons d'abord de la couleuvre helvétique, appelée également Natrix helvetica. Donc elle possède un collier très marqué, avec des barres transversales dorsales bien visibles. Elle fait entre 80 et 140 cm généralement. Elle est généralement grise, mais peut tendre vers le marron ou le vert. La tête est souvent plus foncée que le corps. Elle se nourrit d'amphibiens, de micro-mammifères et de poissons. Les jeunes se nourrissent de têtards, petits poissons et invertébrés. Ses prédateurs sont les hérons, les rapaces, le blaireau, la loutre, la fouine, d'autres serpents. Elle vit généralement près des cours d'eau, mais on peut également la trouver sur des coteaux pierreux et broussailleux. On la retrouve partout en France, et, comportement assez spécial, quand elle est en danger, elle simule la mort. On appelle ça la thanatose, et, si vous le voulez, je pourrais faire une petite vidéo vous expliquant ce que c'est. Passons maintenant à Natrix astreptophora. Alors oui, pour le moment, elle n'a que ce nom-là, elle n'a pas de nom commun. On ne la retrouve que dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Elle est très proche de Natrix helvetica, mais les adultes ne possèdent pas de collier. L'œil est rouge vif. On ne sait pas si cette espèce simule la mort comme la couleuvre helvétique. Si des spécialistes regardent cette vidéo et savent si elle fait ce comportement, qu'ils l'indiquent dans les commentaires, je suis intéressé de le savoir. Maintenant, autour de la couleuvre de Montpellier. Son petit nom scientifique c'est Malpolon monspeciulanus. On la retrouve dans les milieux chauds et secs, recouverts par une végétation assez dense, sur tout le pourtour méditerranéen. Elle peut faire jusqu'à 2,20 m de long. Sa robe est unie, de couleur grise, marron rougeâtre, olivâtre ou noirâtre. Son corps est plutôt svelte et raide. Elle est principalement terrestre. Elle se nourrit de lézards, d'autres serpents, de petits mammifères et d'oiseaux. Les jeunes se nourrissent d'invertébrés. Elle est la seule couleuvre française à avoir des crochets à venin, mais ils sont placés au fond de sa gueule et donc elle ne représente aucun danger pour nous. Elle peut se lever, un peu comme ce que fait un cobra. Suivant. Ah, Madame la couleuvre verte et jaune. Cette espèce peut mesurer jusqu'à 1,50 m. Elle est plutôt svelte, avec une tête assez petite, mais bien distincte du corps. Ses yeux sont proéminents. La couleur de fond de sa robe est plutôt jaune verdâtre, et elle est fortement masquée par une pigmentation noire ou vert foncé, d'où son nom. On la retrouve dans plein de milieux différents, coteaux rocheux, zones de buissons, maquis, broussailles, forêts claires, lisières de celles-ci, ruines et jardins. Elle tue parfois par constriction les lézards, micro-mammifères, oisillons, serpents et grenouilles dont elle se nourrit. Les jeunes se nourrissent de petits lézards, d'œufs et d'orthoptères. Les orthoptères, ce sont les criquets et les sauterelles, grossièrement. Elle mord fortement pour se défendre, donc attention si vous l'attrapez. Ah, la couleuvre vipérine. Sa description. Jusqu'à 1 mètre. Un corps trapu. Une tête triangulaire bien distincte et large. Une queue courte. Tout comme les vipères. Mais elle n'est pas dangereuse. Elle est généralement marron ou grisâtre, mais elle peut être teintée de jaune, olivâtre ou rouge. Le dos a 2 rangs typiques de taches foncées décalées. Elle vit près de l'eau, mais également dans des milieux relativement secs. Elle se nourrit d'amphibiens, poissons, invertébrés aquatiques, vers de terre et petits mammifères. Passons à la couleuvre d'Esculape. 2 mètres de corps svelte, beige-gris, marron olivâtre, avec l'avant du corps souvent plus clair. On la retrouve dans des milieux plutôt secs, comme les forêts ensoleillées, les broussailles, bords de champs, mais aussi des vieux murs, ruines, talus rocailleux, tas de foin. Elle chasse des micro-mammifères, des lézards, des oiseaux, qu'elle tue souvent par constriction. Les jeunes se nourrissent de lézards. Elle peut être également arboricole. Maintenant, la couleuvre à échelon. Elle fait jusqu'à 1,60 m.
corpulence moyenne, queue courte et museau pointu. Elle est entre le gris jaune et le marron clair, avec 2 bandes marron foncé sur le dos qui vont du cou jusqu'au bout de la queue. Les jeunes ont des formes de H, la lettre, sur le dos, qui forment comme des échelles. Elle fréquente les milieux ensoleillés, souvent rocailleux, et méditerranéens, avec une végétation buissonnante. Elle se nourrit de rongeurs, petits lapins, oiseaux, lézards. Les jeunes, eux, se nourrissent de petits rongeurs, orthoptères et petits lézards. L'avant-dernière espèce, c'est la coronelle lisse. Elle fait jusqu'à 70 cm. Elle possède un cou peu distinct, une tête plutôt petite et un museau assez pointu. Sa coloration est très variable. Elle a une tache en U ouvert vers l'arrière sur la nuque. On peut la retrouver dans des landes à bruyères anciennes, au niveau des haies, lisières, forêts claires, coteaux rocailleux et buissonneux, talus. Elle se nourrit de lézards, orvées, micromammifères, petits serpents, œufs de reptiles, oisillons. Les jeunes, eux, comme souvent, chassent des insectes. Et pour finir, sa frangine, la coronelle girondine. Elle est légèrement plus grande, jusqu'à 95 cm. Elle ressemble beaucoup à la coronelle lisse, mais est plus svelte, et sa tache, en U, est ouverte vers l'avant sur la nuque, et non l'arrière. On la trouve dans des milieux plutôt secs. Elle se nourrit de lézards, orvées, petits serpents, petits mammifères et quelques insectes. Voilà, je viens de finir de vous présenter les couleuvres que l'on peut trouver en France métropolitaine. Bien sûr, ce ne sera pas qu'avec cette vidéo que vous deviendrez un expert et que vous pourrez identifier à coup sûr l'espèce, et rien n'est mieux que le terrain. Vous pourrez toujours contacter des organismes qui organisent des sorties pour vous entraîner. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager, et à la prochaine.